Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Choulin Daf, même Dalet Amoud Aleph, et on est 14 lignes avant la fin, en bas de la page, Amar Rav Nachman. Amar Shmuel, Rav Nachman il a dit au nom de Shmuel, Tourbatz Aveshet. Alors Tourbatz Aveshet, grâce à Arié, nous avons la photo, ouais. Le Véchet, donc ça c'est la vache, ouais. Là il y a le Véchet qui passe au-dessus, et en dessous il y a le Canet, ouais. Le Véchet c'est juste au-dessus. Le Tourbatz Aveshet c'est la partie supérieure du Véchet, qui est reliée à la joue de la vache, quoi. Ouais. C'est cette partie-là. C'est bon? C'est bon, bah? Juste on voit de mieux, le blanc, le blanc. Donc le canet c'est ce qui est au-dessus, le véchette c'est ce qui est au-dessus et le canet c'est ce qui est en dessous. Ouais. C'est bon? Nickel. Très bon. Très bien, super. Merci Ariel. C'est pour Mickaël. Mickaël, gros bisous. Donc Tourbat la véchette, la partie supérieure du véchette. Qu'est-ce qui se passe? Chez Nital Kulo Milechi, il s'est complètement détaché de la joue. Ouais, Lechi c'est la joue de la vache. Il a été complètement détaché. Cachère, malgré tout, la vache elle est cachère. Elle est cachère, la vache ou l'animal quoi. Vetana Tuna, et ainsi a enseigné le Tana de notre Mishnah, que quoi? Nital Lechi Atarton cachère. Le Lechi Atarton, donc la partie de la joue inférieure qui a été enlevée, la vache elle reste cachère. Matkif, la Rav Papa il objecte. Ve'aika ikur simanim. Ça, on a vu, ouais. Akara, c'est quoi? Akara, c'est déchirer les simanim. Quand on déchire les simanim, kanev et véchet, quand on les déchire, la bête, elle est très forte, elle est psoula, ouais. Donc, si c'est le fait que ça soit détaché, le lechi, de ce véchet-là, alors ça devrait être akira simanim, ouais. Ikur simanim. Et donc, ikur simanim, c'est très fort. La Gemara, elle rejette, enfin, en tout cas, elle pose la question sur Rav Papa, ou les Rav Papa, Kashia matnitin, nital lechi atarton kasher. Comment tu expliques Rav Papa à la Mishnah que la lechi atarton, la partie inférieure de la joue, que si jamais il a été enlevé, la bête elle reste kasher? Bishlaman matnitin de Rav Papa, lo kashia. Ça va bien notre Mishnah pour Rav Papa, c'est pas une contradiction. Pourquoi? A de yakoué, ha de yagum, igoume, mais il avait simanim. Il y a deux choses, hein. Il y a la akira, le fait de déchirer les simanim, et il y a le igoumé, mais il avait simanim. Parce que c'est que la partie de la joue, elle a été coupée, ouais. La partie de la joue coupée, c'est pas ça n'a aucun rapport entre la joue et le véchette, hein. Il n'y a aucun rapport. Si la partie de la joue inférieure elle a été coupée, alors dans ce cas-là, ça s'appelle pas akira, ouais. C'est la joue, ça n'a rien à voir avec le véchette. C'est bon? Donc ça c'est pour Rav Papa. Et là les Shmuel Kashia. Shmuel, comment tu expliques, toi, la différence entre ce qu'il a dit Rav Papa et notre Mishnah, hein? L'otema Kulo et là Ema Rubo. Non, c'est pas qu'elle a été, la partie inférieure de la joue, elle a été entièrement déchirée, hein? C'est une partie qui est partie seulement. Le rov ou une partie, ça s'appelle qu'il a été enlevé, mais pas la totalité. Tant que la totalité elle n'a pas été enlevée, ça s'appelle pas Akira. Et pourtant Rabba Bar Bachana il a dit au nom de Shmuel dans Daf Membet Amoud Bet Simanim chez Nidaldelu Beruban Terefa. Les simanim, donc le canet et le véchet, hein, qui bougent, Nidaldelu. Mais un éver medouldal, c'est une pâte medouldelet, c'est une pâte qui est presque détachée, mais qui bouge un petit peu. Elle est presque détachée de l'animal, mais elle est encore attachée un petit peu. Hein. Donc pareil pour le canet véchette. Canet véchette, s'ils ont... Ouais, exactement. Canet véchette, si jamais ils sont medouldalim, dans la majorité, hein, alors, qu'est-ce qui se passe? Terefa. Donc pourquoi tu me dis que c'est pas Kulo, c'est Roubo? Même Roubo, ça devrait être Terefa. Ouais? Roubo quoi? Roubo de la joue. Par rapport au... Ah, ok. Ouais? Donc pourquoi tu me dis Roubo? Ça devrait être Terefa. Amarav Shisha Bere de Ravidi. Ha, de Ikapoulé, de Ikapel, Ikapoulé. Ce qu'il a dit que Shmuel, que le Tourbat Véchet, il a été enlevé dans la majorité et que c'est caché. On parle que il a été. Comment on dit? Comment on dit? Niklaf. Épluché, voilà. Il a été épluché doucement, benachat, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas été complètement séparé. Dans ce cas-là, hein, c'est pour ça que Shmuel, dans ce cas-là, hein, il dit que c'est caché. Atam des parouquets,
Et dans le cas où on a dit que c'est Akira, il a complètement été déboîté d'un coup. Ouais. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Akira et c'est Taref. C'est bon? Si ça s'est fait Les athlètes, c'est bon. Alors, D'après c'est Shmuel. bon, ça s'est arraché. Ça fait arracher, après, ce serait intéressant. C'est pas ça. C'est pas ça, exactement. On est arrivé aux 2 points en bas de la page, hein? Ou Psukat à Gargeret. C'est quoi Gargeret? Vous vous rappelez ou pas? Gargeret, c'est le canet. Bonne réponse. Ah ouais, d'accord. La Gargeret, c'est la partie inférieure là. La Gargeret, là, dans la chambre de la Gemara, c'est le canet. Hein? Le canet, c'est pour respirer. Attends, le canet. Oui, c'est pour respirer le canet. Donc la Gargeret, on a dit c'est le canet. Hein? Le canet, c'est le Trachée. Le trachée. C'est pour respirer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien. Tana. Kama Psukat à Gargeret. C'est combien hein, pour que ce soit. Donc la Mishnah nous a dit que celui qui a la canne déchirée, alors c'est Taref. Hein? La Braïta, elle nous pose la question comme ça. Kama Psukat à Gargeret, Beruba. La Gemara a dit Beruba, c'est la majorité. Mais Kama Ruba, c'est combien? La majorité de quoi exactement? Ravamar, Rov Ovia. C'est quoi le Rov Ovia? Ça veut dire le Rov, la majorité par rapport à l'épaisseur collèle les membranes. Hein? Il y a. Comment c'est. Attends, peut-être qu'on a une photo ici. Non. Non plus. On n'a pas de photo. Mais en tout cas, comment ça se passe? Il y a le halal, ouais. Il y a le halal dans toute chose. Il y a le halal et il y a l'épaisseur des membranes aussi. Maintenant, l'épaisseur de membrane, elle est plus épaisse que le halal. Ça veut dire, c'est pas qu'elle est plus épaisse. En tout cas, elle a une épaisseur. Cette épaisseur-là, est-ce qu'elle compte dans la majorité ou pas? C'est-à-dire que je considère la majorité du trou ou la majorité collèle les membranes. Ouais. La réponse de la Gemara, Rovovia, la majorité des collèle la membrane. Ve'amrela, et il y en a qui disent Rov halala. La majorité est du halal, du trou. Ouais. C'est bon ou pas? C'est bon, nickel. Très bien. Aïe, Psukat à Gargeret, on a tourné la page. Hein. Aïe, Psukat à Gargeret, de Hataï, les kamé des raf. Il y a Psukat à Gargeret, donc il y a eu une bête qui a eu ce canet-là qui a été déchiré, en partie, hein, et elle est arrivée devant Rav. Qu'est-ce qu'il a fait? Yati, Veka Badek, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié. Il a vérifié la taille du trou. Ouais. Est-ce que c'est le Rov ou pas le Rov? Comment il a vérifié? Berovovia. Collèle la membrane. Ouais. Il a vérifié. Est-ce que ça avait coupé la majorité? Collèle la membrane. Amrou les Rav Kahana et Ravasi les Rav. Rav Kahana, donc Rav Kahana et Ravasi, ils ont posé la question à Rav. Limatan ou Rabbeinu Berov Halala. Pourquoi tu vérifies avec la membrane? Tu nous as dit que la halakha, c'était seulement le halal, seulement le trou. Il fallait regarder la majorité du trou. Chadré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bête et il a envoyé les kamé de Rabba Barbachana. Il a envoyé à poser la question à Rabba Barbachana. Badka, il a vérifié. Berov Halala, la majorité du trou. Ve Archera, et donc il a permis. Parce que s'il avait mesuré que la majorité du trou, c'était bon. Mais s'il avait mesuré la majorité collèle la membrane, c'était pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté de la membrane, c'est plus épais que l'autre côté. Ouais, c'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi la halakha. Puisque là, il y a la membrane, ça c'est le trou, ça c'est la membrane autour, hein. Et sur la partie du haut, il y a une partie un peu plus encore. Donc si jamais je coupe par le haut, hein, si jamais je coupe par le haut, et que j'arrive pas à la majorité du trou, je suis à la majorité du trou, hein, Ouais. je suis à la majorité de la totalité, je suis à la majorité de la totalité, mais je suis pas à la majorité du trou. Donc il a vérifié, il a envoyé à Rabba Barbachana, et Rabba Barbachana, il a vérifié que le trou, et il a rendu cachère la bête. Hein? Il n'est pas arrivé à la majorité du trou. Non. Mais il est arrivé à la majorité de coller la membrane. Donc il a rendu cachère la bête. Donc il a montré par là que la halakha, c'est que la majorité du trou. Donc c'est. Pas comme il avait vérifié au début Rav. Plus Mekel. Attends. Donc Ouais, c'est un avis plus Mekel. Ok. Ok. Non, à Kavana, c'est. Si tu vérifies le rov membrane, le rov de la totalité ou le rov. Si tu vérifies le rov de la totalité, t'es plus Mekel que le rov du trou. Tu vas plus vite interdire que le rov du trou. Parce que quand il y a la truc en haut, ouais, si tu coupes par le haut, il y a plus d'épaisseur là-haut. Donc tu as fait le rov de ça. Disons que j'ai une hauteur de 10 ouais, dans le trou. Ouais.
j'ai une membrane de 5 en bas et une membrane de 20 en haut. On va prendre un truc exprès grand. Ouais. Quand je suis arrivé, donc en tout j'ai combien? J'ai 20 plus 10 plus 5. Donc j'ai 35. Quand je suis arrivé à la majorité des 35, c'est combien la majorité des 35? 17,5. 17,5. Je suis arrivé à 20. Ouais. Je suis où au niveau de ma truc? Dans le trou. Je suis au début du trou. Au début du trou. Ouais. Je suis au début du trou. Et pourtant, je suis à la majorité de la totalité. Nahon. Donc, d'après celui qui dit qu'on vérifie que le trou, c'est caché. D'après celui qui dit qu'on vérifie la totalité, c'est pas soul. Pourquoi t'as fait la majorité? T'as fait 10, t'as fait... Et donc, la majorité, c'est pas soul. T'as fait combien? Ah, t'as fait 20. T'as fait que... J'ai fait 20. T'as fait 20. J'ai coupé Donc, 20. t'es à peine arrivé au trou alors. Je suis à peine arrivé au trou. Et pourtant, j'ai la majorité de la totalité. Nahon. Donc, ça fait quoi? Si on compte d'après la totalité avec la membrane, pas soul. Pas soul. Par contre, si je regarde que le trou, c'est pas soul. Attends, mais avec le trou... Attends, mais t'as pas fait la majorité du trou. J'ai fait la majorité. T'as fait Nahon. le trou. Bah, si j'ai fait aussi la majorité du trou, c'est sûr que c'est pas Ouais, soul. il fait le trou. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais si tu vois que le trou, ça veut dire quoi? Où tu vas couper? Il Hein? n'a pas coupé le trou encore. Il n'y a pas encore... Il a- Disons, j'ai fait 21. On s'est arrêté à 20. J'ai fait 21. J'ai coupé 21. Ah, si on part T'as fait directement au 21, trou, alors mais c'est-à-dire que tu t'es comptes arrivé- pas la membrane. Hein? Si tu comptes pas la membrane, ça veut dire que tu pars directement au trou, non? Ouais, donc je regarde que le trou. Sur le trou, j'ai fait combien de... Bah, oui, justement, t'as pas J'ai fait que 1. j'ai fait que 1 cm. Donc, Donc c'est caché. pourquoi? Ah, T'as parce pas que c'est pas grave. t'as pas Parce fait que- l'Europe, t'as dit que l'Europe, il Ben a oui, 10 le trou, il a quand est-ce que 10. c'est tarif? C'est quand j'ai coupé le rove. Pas quand j'ai coupé moi, pardon. Toi, Ouais, tu penses qu'on parle de la shrita là? Oui, ça va. Non, la on a fait la shrita. shrita, elle est kshira la shrita. Alors Maintenant, en vérifiant la bête, on a trouvé qu'à un autre endroit, il y avait un trou là-bas. Ah, d'accord, oui, si t'es dans trop droit, d'accord, oui. Non, on parle de ça, mais là, j'ai pas expliqué. Hein. Ah, On parle pas de la shrita. ok. On parle plus de- dans le Dans le tuyau, il y a un autre endroit de la Il y a deux shrita. trous. Il y a un autre endroit de la shrita. Il y avait une maca là-bas. D'accord. Il avait un trou. Ce trou-là, c'est quoi là? Si c'est la majorité du trou, s'il était coupé sur la majorité du trou, taref. S'il est coupé sur la majorité de la membrane, alors c'est pas taref d'après ce qu'il vient de dire. Ok, d'après c'est... Ouais. Mais là, j'avais mal expliqué. Enfin, j'avais pas précisé ça, qui est une chose quand même assez importante. Berov Khalala, Verchera, les Avan Miné, Betlessar et Tessa, Pshité, donc on reprend, ouais. Chadré, les Kamé des Rabba Barbachana, il a envoyé un Rabba Barbachana pour qu'il vérifie la bête, Batka, il a vérifié. Berov Khalala, dans la majorité du trou. Verchera, et il a rendu cachère. Vezavan Miné, et il en a acheté, Betlessar Istéré, Pshita Bisra, et il en a acheté, donc Rabba Barbachana, de cette bête-là, d'une valeur de 13 slaim, 13 pièces de ce pays-là. C'est bon? Donc ça veut dire qu'il a montré par là que c'était caché. Donc on lui a posé la question, il a vérifié suivant la vie qui est Mekel, ouais, et il a acheté de cette viande-là pour la manger. Tout de suite, la Gemara, elle va poser une question. Vechi Avidachi, comment il a fait ça? Comment ça se fait que Rabba Barbachana, il a permis cette bête que Rav, il a interdit, hein? Puisque Rav, juste avant, il avait interdit, a priori. Ça a l'air qu'il n'a pas permis. Puisqu'il a vérifié la majorité avec la membrane. Ouais. Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Chacham Shetime, un Chacham qui a rendu interdit quelque chose, En Chavero Rachaï Letaher. Son ami Chacham, il n'a pas le droit d'être Metaher. Il n'a pas été... Assar, il a interdit, En Chavero Rachaï Letaher. S'il a interdit, on n'a pas le droit de le permettre. La Gemara, elle répond ce que il a répondu Shaneacha, des Rav lo Assar, mais ça, Rav, il n'a pas donné un issour, hein. Il a dit, moi je prends pas, j'ai vérifié, je prends pas la responsabilité, allez voir Rabba Barbachana. Et Kevan Deore Bachacha. Maintenant, c'est une sougia qu'on a déjà vue plus haut, hein. Mais on va le voir. Mais, étant donné que Rav, il a Ore Bachacham, et Ri Achalmine. Comment ça se fait que lui, il en a mangé lui-même? Et activé, pourtant on a écrit dans le Navi Yecheskel, Vaomar Hashem Elohim, Ine nafshi lo mitamea unevela utreva, lo achalti mineurai ve'adata, velo ba bepi basar pigoul. La Gemara, elle avait expliqué, Ine nafshi lo mitamea, shelo irarti bayom. J'ai pas eu des mauvaises pensées la journée, la volidetuma balayla, et j'ai eu des semences en vin la nuit. Ou nevela utrefa lo achalti. Nevela et trefa, j'ai pas mangé. Shelo achalti basar kos, mais en lame. J'ai pas pris de la viande, j'ai pas mangé de la viande. Kos, ça veut dire mesoukenet. On avait dit que c'était une bête qui était sur le point de mourir. Quand on lui fait la shrita, il fallait vérifier qu'elle est mefarkeset. Kos. Il a la casse-casse.
Velo ba bepi basar pigoul. Qu'est-ce que ça veut dire que Yecheskel n'a pas mangé de la basar pigoul? Chez lo achalti mi behema, chez ora bachacham. Pigoul, c'est Ouais, pas. mais C'est autre chose. Ouais, D'accord. Yecheskel, Chotsim komo chotsim nano. Mais là, il a voulu dire que j'ai pas mangé de la viande sur laquelle on a posé une question, une bête sur laquelle on a posé une question. Est-ce que c'est caché au taref? Rabbi Nathan Amrou, Shelo Chalti Mivema, Shelo Remu Matenotea. Et d'après Rabbi Nathan, on a dit que c'est quoi Basar Pigoul? C'est de la viande qu'on n'a pas donné les parties au Kohen. Hein, les parties qui reviennent au Kohen, Keva Zeroa Lechayaim Vekeva. Anemile Milta Detalia Bizora. Donc comment ça se fait que le Rabbi Barbachana il a mangé de cette viande alors que Yecheskel il se retenait de manger une viande dans laquelle il y avait un safek, hein, et qu'on a donné la zacha que c'était moutar. Anemile, milta detalia bisvara. Non, les choses qui dépendent d'une svara, hein. Alors qu'il y a oui une question de trochèche ou pas trochèche, alors là dans ce cas-là on mange pas quand il y a un doute. Mais quand c'est la lacha, Rabba Barbachana, à Gimre, Samar. Non, la Rabba Barbachana, la lacha elle était comme ce qu'il a dit lui, et donc c'était juste une question de halakha, ouais. C'est pas une question de svara, est-ce que c'est caché ou c'est pas sourd. Ouais, c'est bon. Le tipoukle, mishum chashada, c'est quand même dire qu'il n'aurait pas dû manger à cause du chashad. C'est quoi le chashad? Qu'il a permis la bête pour qu'il puisse acheter de la viande à bon prix, ouais. Qu'il a permis la viande. Des tanya, dan etadin, zika vechiev, v'asar veitir, v'chen haedim sheidou, kulam rachayim likar. Tout le monde a droit. Tu as permis quelque chose d'interdit, tu as témoigné sur quelque chose sur une affaire, etc. Tu as le droit de profiter de cette affaire. Mais éloigne-toi, hein, de tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que les gens après ils vont dire ah tu vois lui il a permis ça parce qu'il est intéressé, ou alors et vraiment tu vas rentrer dans un problème où tu risques d'être mis en porte-à-faux ou d'avoir un yétar. Hein. Donc comment ça se fait que Rabba Barbachana il a acheté de la viande? Que tu es permis, c'est une chose, mais pourquoi tu en achètes? Ouais. Hanemile, réponse de la Gemara, midé de mezabin mishuma, de quelque chose qui est vendu par rapport à sa valeur, alors qui n'est pas vendu à sa valeur, pardon, qui n'est pas vendu à la valeur et qui est vendu moins cher, avec une estimation, alors dans ce cas-là, il faut s'éloigner. Acha, par contre ici, mitkela mocha, le fait qu'il ait payé le plein pro d'une viande avec qui est une bonne viande, ouais, alors ça montre par là qu'il n'a pas tiré profit de son psagdin. Ok. Ouais. Qui a des rabats, comme ce qui s'est passé avec Rabat, Sharat Terefta, il a permis une BMA, on a posé la question si elle était taref ou pas, vis-à-vis de Miné Bisra, et il a acheté de cette viande-là. Amrele Bar Frisda, on a battu Rafrizda, donc Rafrizda, elle lui a posé la question, ah bah, Share Boucha, il permettait de faire la shrita et de manger un bechol, le bechor, vélo zavan miné bisra. Par contre, lui, il ne profitait pas de ce bechor-là. Donc, il permettait à un Kohen qui vient avec son bechor de faire la shrita et de le manger, mais lui, il n'en mangeait jamais. Amarla, il lui a répondu, Hanemile boucha. Donc, c'était qui? On parle de la fille de Rafrizda, elle a témoigné sur son père, hein, que jamais il a mangé une bête sur laquelle, enfin, un bechor sur lequel il a permis de la manger. Parce qu'on avait dit comme ça, un bechor. Le Bechor, théoriquement, il faut le donner au Kohen et le Kohen il l'emmène au Beth Amikdash. Ouais. Maintenant, si ce Bechor-là il a un moum, le Kohen il peut la manger sans l'emmener au Beth Amikdash. Donc on venait avec les Bechorot, on l'emmenait au Rav. Est-ce que ce moum-là il le rend pas soul pour le Beth Amikdash? Et dans ce cas-là, il peut le manger. Par contre, lui il n'en mangeait jamais, même s'il permettait de le manger. Ouais. Hanemile Bourra, donc à Marley, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Rabat, hein. Il y en a qui disent que c'est Rabat. Hanemile Bourra, de quel cas on parle? C'est seulement pour le Bechor, des Hashuma Misdaben, parce que là, on comprend qu'il y a une histoire d'argent là-dessous, est-ce qu'on va perdre de l'argent, on va pas perdre de l'argent? Acha, matkela moucha. Non, dans ce cas-là, le fait que j'ai payé plein pot, alors maïka, quel est le problème? Mishumunsa me'aliata, kol yoma, unsa me'aliata, zabenuli. C'est quoi? Parce qu'ils vont me donner de la viande qui est de la bonne qualité. Toute la journée, les gens, quand je vais acheter de la viande, étant donné que je suis le Rav, ils me donnent de la viande de bonne qualité en fonction de l'argent que je leur ai donné. Donc c'est pas, il n'y a pas quelque chose de particulier que j'ai fait en achetant cette viande-là, même si je l'ai permise. Ouais? Bon jusque-là? On continue. Ça m'a sèche la gorge, là. Amar Rav Chizda, tu as froid?
Amar Rav Chizda. Eze ou Talmid Chacham. Rav Chizda, il dit, c'est quoi un Talmid Chacham? Ouais, tout le monde veut savoir c'est quoi un Talmid Chacham. Nous aussi, on veut être des Talmid Chachamim. On est Hein? en train de l'apprendre dans le Tania. Hein? On est en train de l'apprendre dans le Tania. Ouais, on a presque déjà Bédoni déjà, on est On est à la desséché. première page, on est déjà déprimé. On est desséché. Rabat, c'était un Bédoni. Rien que ça, t'es. C'est considéré. Ouais. Et c'est considéré comme Bédoni, ouais. Donc c'est quoi un Talmid Chacham? Ze Aroé Trefa le Atzmo. C'est quoi Aroé Trefa le Atzmo? Ça veut dire qu'il a une question, il a sa bête devant lui, et il a une question, c'est taref ou c'est pas taref? Alors dans le dos, il va dire que c'est taref. Il ne va pas essayer de chercher des combines pour permettre. Hein? Veno Chazalav le Orot Boeter. Amar Rav Chizda, il a dit, Eze Soné Matanot Yirye. Donc tout le monde connaît cette phrase dans Michelet, Soné Matanot Yirye. Celui qui déteste les cadeaux, alors il vivra. Ze Aroé Trefa le Atzmo. Pareil, il va voir une tréfa chez lui, et il va la rendre taref. Il ne va pas essayer de chercher les coulottes pour la permettre. Darash Marzoutra, Mishme de Rav Chizda. Kol Mishe Kore, tout celui qui étudie le Mikra, Veshone, qui étudie les Mishnayot, Veroé Terefa le Atzmo, et il n'essaye pas de chercher des coulottes dans les bêtes. Veshimesh Talmidei Chachamim, et il a servi des Talmidei Chachamim, à la Vakatou Omer, sur lui il a été dit dans Teilim, Yagia Kapecha Kitochel, Ashrecha Vetovla. Tu t'es fatigué et pour pouvoir manger, Ashrecha Vetovla, heureux sois-tu. Et comment on avait expliqué, voilà, c'est la suite, Rav Zevidamar, Zoche Venochel Shte Olamot. Celui-là, il va recevoir les deux mondes, à Olam Hazeh et à Olam Haba, et ce monde-ci et le monde futur. Ashrecha Aba Olam Hazeh, heureux sois-tu dans ce monde-ci, Vetovla le Olam Haba, et ce sera bien pour toi dans le monde d'après. Rabbi Elazar, qui avoue Meshadre, les mi benesia midé. Quand on lui envoyait de la maison du Nassi quelque chose, un cadeau, lo shakil, il le prenait pas. Avoue mes amené les loazil. Et quand on l'invitait à manger chez lui, quand on l'invitait à lui à manger chez des gens, c'était un kavod, tu invites le gdolador chez toi à manger, alors il refusait. Loazil, il n'allait pas. Amar, il disait, lo kabaimar deiche. Je veux pas. Je suis un homme, moi j'ai envie de vivre, puisqu'il a marqué Soné Matanot Yirye, Dirtiv et Soné Matanot Yirye. Deuxième anaga, deuxième façon de voir les choses, Rabbi Zera qui m'échadrelé lo shakil. Par contre, Rabbi Zera, quand on lui envoyait des cadeaux du Bet Anassi, lui non plus il les prenait pas. Qui avoue mes amnines les asiles. Par contre, quand on l'invitait à manger, il allait manger chez les gens. Amar, qu'est-ce qu'il disait? Il n'y a pas de problème de sonner matin en Tirié. Pourquoi? Ils reçoivent du kavod par le fait que j'accepte leur invitation. Et c'est pour ça qu'il acceptait leur invitation. C'est lui qui leur donnait en fait, plutôt que lui qui recevait. C'est bon? On continue. Amar Rav Yehuda Amar Rav Nikeva. Donc c'est une autre halakha sur la garguerette, sur le fait que le canet il se perce, ou il se trouve. Nikeva, il a un trou, le canet. Kenafa, autour de la membrane. Mitztarfim, les rouba. Ce trou-là, il va se rajouter sur le rov. Mativ Ravermia, parce qu'on a dit le rov, si le rov du halal, c'est taref. Il est troué, c'est taref. S'il y a un trou à un niveau, il se rajoute avec le rov. Il y a une partie ici et il y a un trou de l'autre côté, par exemple. Il y a la membrane. D'accord. Et sur presque la majorité, c'est troué. Okay. C'est coupé. Et il y a un petit trou en dessous. Okay. Donc dans ce cas-là, ça se rajoute. Tu fais le somme. Même diamètre qui est long. Voilà. A priori, il n'y a pas écrit, mais a priori, c'est ça. Mativ Ravermia, Ravermia est l'objet, ou Bagul Golet, au niveau du crâne. Yesh ban nekavia, un trou. Et Chadavor, que ce soit long ou court. Afilou yesh ban nekavim, même s'il y en a plusieurs arbés. Mitztarfim, les mélos magdeach. Il se rajoute les mélos magdeach. Pour savoir si c'est mélo magdeach, c'est le trou d'une perceuse. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça la mesure pour déterminer si c'est tamé ou pas, si c'est taref ou pas. Alma, kevan de shiura, mélo magdeach. Les mélo magdeach mitzarfim.
ça se rajoute pour arriver à Melo Magdeach. Achanami, ici aussi, Kevan de Shiure Keissa, le Shiur, c'est qu'on a vu qu'on va voir pardon, dans la Mishnah, c'est quoi le Shiur pour rendre Taref, la Gargeret? C'est Issar. Les Keissar, Mitzrafim, il devrait se rajouter pour le Issar, mais pas pour le Rov. Ishtamte, il a Hade Amar, donc celui qui a objecté, il a oublié ce qui a été dit. Rabbi Chelbo, ce que Rabbi Chelbo il a dit, Amar Rav Chama Bar Gouria, Amar Rav, au nom de Rav. Nekavim sheyesh baem chisaron, des trous où ils ont un manque, qui manque un petit peu du chisaron, ça veut dire qu'il y a eu une partie qui s'est enlevée. Ouais, c'est pas juste un trou, il y a quelque chose qui manque, il y a de la chair qui a été enlevée. Ouais, parce que quand tu coupes, il n'y a pas de chair qui est enlevée, il y a un trou mais il n'y a pas de chair. Là, on parle qu'il manque un bout. Hein? Mistarflim le keissar, ça se rajoute pour le issar. Mais chez Baem Chisaron, par contre, il manque pas de la matière, ouais, Mistarflim le rouba, il se rajoute par rapport au. C'est bon jusque-là? Donc, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen, et on est arrivé à Amar Rabba Barbachana, donc c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen.